Bonjour et bienvenue dans Entre nous, ce nouveau rendez-vous de Pourquoi Docteur, un échange assez personnel qui nous permet de mieux découvrir les femmes et les hommes qui travaillent pour l'industrie du médicament. Alors aujourd'hui, nous recevons la directrice des affaires publiques et de la communication du laboratoire MSD, Aurélie Andrieux-Bonneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. La première question que je vais vous poser, ça permet de cadrer un peu notre échange. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la nature de vos missions professionnelles ? Donc moi, je suis en charge de toute la communication pour MSD France, c'est-à-dire à la fois la communication corporate, interne, externe, la communication aussi sur nos médicaments et vaccins, et également les affaires publiques qui consistent dans les relations en fait, avec les autorités et le gouvernement. Ça fait combien de temps que vous exercez, que vous êtes dans ces missions ? Alors 2 ans chez MSD, mais ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce ces fonctions dans la pharma. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi ? Je travaille dans les affaires publiques et la communication ou je travaille dans un labo ? Les deux, parce que je suis très fière des deux. Je suis fière de mon métier, je suis fière de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et est-ce que ce métier, est-ce que ces missions correspondent à ce qu'étaient, par exemple, vos rêves d'enfant ? Alors, je vais être très transparente et très honnête. Je ne pensais pas qu'un tel métier existait quand j'étais enfant. Donc, non, ça n'était pas mon rêve d'enfant. En revanche, je suis très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est vrai, quand on est enfant, on a une vision beaucoup plus réduite de l'éventail des métiers, donc on peut tout à fait comprendre votre réponse. Justement, pour rester un peu dans ce domaine de l'enfance, c'était quoi votre enfance ? C'était quoi vos passions ? C'était quoi vos jeux d'enfant ? Alors moi, j'étais une petite fille, très petite fille peut-être, on peut le dire comme ça. Moi, ma grande passion, c'est la danse. Donc voilà, je faisais beaucoup de danse. Et donc c'était un de mes hobbies préférés. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai fait danse-études, classe danse. Donc voilà, ça a été quelque chose de très important pour moi dans ma vie. Voilà, et puis sinon, j'étais une petite fille plutôt assez réservée, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est assez contradictoire avec les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Comme quoi on évolue. Exactement. Et très créative, on va dire. Déjà dans l'imagination et dans la création, en revanche. Est-ce que vous aviez, à cet âge-là, une personne qui était votre modèle, votre héroïne ou votre héros ? Alors là aussi, c'est une question qui est compliquée parce qu'évidemment, on est façonné par beaucoup de choses dans son enfance et dans sa vie. Moi, j'ai un modèle parental qui m'a beaucoup inspirée, forcément. J'ai des parents formidables avec des qualités qui m'ont beaucoup inspirée. Mais si je pense à dans ma vie, autant que je m'en souvienne, un modèle, je pense à ma grand-mère paternelle. Qui est une dame qui est née en 1920 et je trouve ça absolument fabuleux ce qu'a vécu cette génération-là, les bouleversements du monde auxquels ils ont été confrontés et la manière dont elle les a traversés. Voilà, elle est née en Italie en 1920, elle a émigré en France, c'était évidemment pas facile. Puis il y a la Seconde Guerre mondiale et avec tout ça, une espèce de modernité incroyable chez cette femme qui s'est jamais laissée abattre et qui, avec beaucoup de courage, a réagi, a répondu aux différents chapitres de l'histoire, on va dire, et a mené à la fois une famille et une vie professionnelle extrêmement active. Une bonne école pour affronter les bouleversements que certains considèrent que nous connaissons aussi aujourd'hui. Votre premier contact avec le médicament, c'était quoi ? Alors, le médicament... C'était une maladie d'enfance, c'était quelqu'un dans votre famille qui prenait ces petits machins-là, qui étaient dans des petites boîtes ou... Certainement, mais alors ça ne m'a pas marqué comme ça. En fait, non. Moi, j'en étais plutôt à l'arnica. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être les premiers bleus, les premières blessures. J'étais assez casse-cou. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose de douloureux, en fait. Pour moi, voilà, ce n'est pas la maladie, forcément. Ça a été finalement l'univers professionnel qui m'a beaucoup ouvert au sujet du médicament en tant que tel. On va avancer à grands pas en passant de l'enfance au moment où vous avez choisi votre orientation. Vous allez, si j'en crois votre CV, vers les sciences sociales, l'université Paris-Sorbonne. C'était quoi à ce moment-là votre objectif ? Alors c'est une très bonne question parce que alors l'orientation quand on veut être danseuse et qu'on n'est pas danseuse, c'est un sujet compliqué. Et donc en fait, ce qui m'a toujours animée et je crois guidée dans mes études, c'est une grande curiosité pour les choses de ce monde. En fait, j'ai toujours eu envie de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, on grandit, on agit, on peut s'investir, on peut aussi s'engager. Et donc pour moi, ce qui m'a été vraiment important, ça a été d'abord Sciences Po. Ça a été d'abord
l'IEP, et donc la découverte des sciences politiques, des sciences humaines. Je viens d'une famille plutôt scientifique, et donc cette découverte-là a été pour moi hyper importante, et c'est ça que j'ai cherché durant tout mon parcours. Et puis, je dirais un peu de manière naturelle, du coup, ça m'a fait évoluer vers le milieu politique et vers la communication, puisque un communicant, il est là pour comprendre le monde et le décrypter aussi. Donc, les journalistes aussi, quand ils font bien leur travail. La grande leçon que vous retirez de ces années d'études, s'il y en a une, enfin la grande leçon ou une personne qui vous a marqué, enfin quelque chose qui a quand même été central dans ce parcours. Alors la grande leçon, pour moi, ça serait apprendre pour réussir, parce que la réussite était une valeur importante chez moi et dans ma famille, mais aussi apprendre à s'ouvrir aux autres, comprendre les autres. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé formidable dans le parcours, notamment de sciences politiques, cette ouverture aux idées, aux autres, à d'autres cultures. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger. Voilà. Vous avez vécu dans quel pays ? En Thaïlande, à Bangkok, pendant un an où j'étais engagée dans une ONG, militant pour l'interdiction des mines antipersonnelles et l'action politique non violente. Donc déjà très engagée. Déjà très engagé, et pour autant, lorsque vous démarrez votre carrière, donc, vous êtes effectivement engagé dans la politique, mais ensuite ça se poursuit dans l'énergie, dans le commerce un peu, si j'en crois les éléments que j'ai notés de ce que vous avez fait, puis finalement dans la santé et l'industrie pharma. Est-ce que vous pouvez nous raconter, mais aussi nous expliquer un peu les grandes étapes de ce parcours, le pourquoi du comment ? Alors le pourquoi du comment, c'est toujours un peu difficile. A posteriori, j'ai envie de dire que c'est d'abord des belles rencontres. C'est des rencontres qui ont jalonné tout mon parcours et qui m'ont amené, avec, vous l'avez senti, cette fibre un peu d'engagement, à l'exprimer dans des secteurs un peu différents. La politique, oui, par définition et par essence, la politique, c'est s'intéresser à la société, à la vie en société. Donc cet engagement, il est là. Et puis ensuite, le transfert dans le monde du privé. Alors d'abord dans le privé public, dans l'énergie, comme vous le disiez, puis ensuite dans une grande entreprise française, et dans le médicament. En fait, le fil rouge de toutes ces expériences-là, c'est quand même s'engager pour une certaine vision de la société, pour des grands sujets sociétaux. Fournir de l'énergie à une population mondiale grandissante en prenant en compte la dimension environnementale, c'est un vrai sujet. Et dans le médicament aujourd'hui, c'est pareil. Comment on fait pour construire une société et un système de santé qui permet aux patients d'avoir accès aux traitements dont ils ont besoin et en même temps de rendre tout ça soutenable et économiquement viable aussi pour tous les acteurs qui y participent. Revenons juste quelques instants sur les premiers éléments de votre parcours, donc en politique, à côté de personnalités politiques. Qu'est-ce que vous retirez de ces expériences ? Ça a été des expériences extrêmement marquantes pour moi, bien sûr. J'ai eu l'occasion de travailler à la fois à l'Assemblée nationale et en cabinet ministériel. Et pour Valérie Pécresse, lorsqu'elle était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est des grandes leçons, à la fois de valeur, d'engagement total. Et puis d'intérêt général, en fait. C'est ça, finalement. C'est ça qui nous guide et c'est ça, en tous les cas, pour moi, qui est un moteur très fort. Donc, voilà. On dit souvent que c'est un univers particulier, mais parfois un univers un peu impitoyable. Oui. Vous y avez appris quoi que vous avez ensuite mis en pratique dans vos autres missions ? Alors, un univers impitoyable, oui, qui est difficile, mais en fait, j'ai envie de dire, chaque univers professionnel a ses règles, ses lois, et voilà, ses bons côtés, ses mauvais côtés. C'est aussi une merveilleuse solidarité. Moi, je garde de ces années politiques une ambiance et une solidarité entre nous très, très forte, parce qu'on avait un projet. En fait, on avait un projet pour l'enseignement supérieur en France. On était au service d'une ministre, mais voilà, on était tous ensemble pour défendre un projet. Donc cette espèce de valeur du collectif quand même, qui pour moi est une très très belle valeur. De façon plus anecdotique, dans l'univers professionnel, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous ennuie, qu'est-ce qui vous agace ? Qu'est-ce qui me passionne ? De manière assez cohérente et logique, faire bouger les choses. Moi, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'améliorer. Alors, modestement, avec humilité, avec ce que je peux faire et avec mes qualités, mes compétences, mais
améliorer le système, faire bouger les choses. Et c'est ça que moi j'aime aujourd'hui dans mon poste. Ce que j'aime aussi, c'est la transversalité. Sur des missions de directeur de la communication, des affaires publiques, on a l'immense privilège de travailler sur un éventail de sujets très très large, externes, internes, une multitude de problématiques. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc cette espèce de curiosité à découvrir des sujets, à réfléchir, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis évidemment la créativité, parce qu'il faut être créatif pour arriver à faire bouger les choses. C'est pas facile, forcément le monde est complexe, et donc il faut trouver des solutions. Et ça j'aime bien. Ce qui m'agace, c'est le pendant, je dirais. La pharma est un univers magnifique, et parfois la créativité, elle doit rentrer dans des cadres. Et donc voilà. Donc ce qui pourrait m'agacer peut-être, c'est les limites, voilà, à la créativité, bon voilà, qui sont Vous voudriez pouvoir élargir la piste de danse. Exactement. Alors vous avez travaillé donc pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et oui. Quand on travaille dans l'industrie pharma, on est en relation avec des chercheurs. Oui. Justement, quelles sont les relations que vous avez avec ces équipes-là? Voilà, comment les choses se passent? Comment vous vous intéressez à ce qu'ils font? Comment se passent ces allers-retours avec eux? Alors c'est un très bon point, parce qu'effectivement, un des fils rouges et un des points communs dans mon parcours, c'est ça. Pourquoi la pharma aujourd'hui? Parce que justement cette notion de recherche et d'innovation qui m'a énormément marquée au ministère, que j'ai adorée. C'est une communauté, on va dire, qui est passionnante, de gens passionnés et du coup passionnants. Et aujourd'hui, dans mes fonctions chez MSD, je retrouve ça. Parce que c'est un laboratoire d'innovation et parce qu'effectivement, on est au contact d'équipes, qu'elles soient internes ou externes, qui sont là pour... dépasser les frontières de la connaissance aujourd'hui accessible. C'est passionnant quand on y pense. Comment on fait pour faire avancer ou reculer, ça dépend de quel côté on se positionne de la frontière, mais comment on fait pour faire avancer la connaissance médicale et scientifique et du coup repousser la maladie. Donc la relation que moi j'ai avec les chercheurs aujourd'hui, en fait, il se trouve qu'au sein d'MSD, je suis membre du conseil d'administration d'un fonds qui soutient des projets de chercheurs. Et donc, c'est des échanges intellectuels, de scientifiques sur des projets de recherche, des projets fondamentaux, de recherche fondamentale, pardon. Et donc, voilà, donc c'est passionnant. Donc, on apporte modestement notre support à des équipes de recherche pour les aider à aller plus loin dans leurs travaux. Donc, c'est ça que je trouve effectivement très intéressant. La recherche pour des médicaments pour des patients. Absolument. Quelle relation avez-vous justement avec des patients? Alors les patients, vous savez, dans la pharma, on n'a pas de relation directe forcément. En revanche, j'ai le privilège aussi, au titre de mes fonctions, d'encadrer et de diriger toutes les relations que mon entreprise a avec les associations de patients. Et alors là, c'est un champ inépuisable de richesse. Parce que ce sont d'abord des rencontres humaines qui sont toutes et chacune extrêmement marquantes et qui donnent du sens tout simplement à ce que l'on fait. C'est effectivement pour ça qu'on se lève le matin. Et donc moi j'ai la chance d'avoir des interactions, je dirais, dans le cadre des associations de patients. Donc oui, ça nourrit. Ça ouvre, ça inspire et ça donne envie de se dépasser au-delà de son expérience personnelle, parce que on peut être confronté à la maladie pour soi, pour un proche, mais de se dire que voilà, on fait quelque chose pour eux, pour faire avancer leurs problématiques, ça c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Vous évoquez très rapidement ce rapport à la maladie. C'est quoi votre rapport à la maladie? Vous en avez peur? Par vos missions, vous savez que finalement, on la gère aujourd'hui de mieux en mieux. C'est quoi votre regard sur la maladie? C'est forcément une expérience douloureuse quand elle nous touche personnellement et individuellement. C'est aussi beaucoup d'émotions, encore une fois, quand on est au contact des associations de patients, parce que les témoignages sont très forts, sont très lourds. Et donc, effectivement, c'est une motivation sans cesse renouvelée de se dire, voilà, on peut apporter une partie de la solution, on peut repousser encore une fois ces frontières-là. Donc pour moi, c'est un espoir. Et c'est un espoir en travaillant dans la pharma, parce que oui, on y arrive. Et on a des exemples formidables de révolution, et je pèse mes mots, de révolution thérapeutique
Alors, il n'y a pas que le médicament, hein, il n'y a pas que le vaccin, il y a évidemment tout ce qui va autour, il y a le système, il y a les professionnels de santé, il y a effectivement le contexte dans lequel arrivent les solutions thérapeutiques qu'on met à disposition. Mais oui, je suis intimement convaincue, et c'est un registre sémantique qui est important chez moi, c'est de la conviction très forte que oui, ce que l'on participe à mettre au point peut changer la vie, en fait, peut changer la vie des gens et des familles. Et donc, voilà. Alors on évoque parfois à propos de l'industrie du médicament une forme, non pas de cynisme, mais en tout cas de recherche de profit qui pourrait à certains moments passer avant le reste. Justement, est-ce que tout ça contrarie vos convictions ou est-ce que vous arrivez à faire la synthèse ? Non, je comprends en fait. Je comprends, on est dans un monde où les choses doivent aller vite, où les gens sont pour, où les gens sont contre. Et moi, je suis pour un éloge, pour faire l'éloge parfois de la complexité et du temps aussi. Donc je comprends des réactions qui peuvent être épidermiques, mais pour moi, c'est parce qu'elles manquent de profondeur d'analyse, pardon, mais voilà, c'est un secteur qui est complexe, comme beaucoup de secteurs, hein. Mais le processus industriel pour arriver à mettre au point un médicament, on parlait de chercheurs tout à l'heure, entre le chercheur et la pilule que vous avez sur votre table de chevet, il y a un process qui est extrêmement long, extrêmement complexe, semé d'embûches. Et oui, il y a besoin d'acteurs qui ont une certaine assise et une certaine puissance, notamment capitalistique, pour mener à bien ces projets-là. Et donc le rôle que joue l'industrie pharma dans ce processus-là, pour moi, il est essentiel. Si je le résumais en une phrase... Allez-y. Le monde sans la pharma, pour moi, n'est pas envisageable. Je pense que le monde avec la pharma est un monde meilleur qu'un monde sans la pharma. Voilà. Une belle formule d'une responsable de communication. Ces métiers prenants nécessitent parfois qu'on prenne le temps de se ressourcer. C'est quoi votre recette ? C'est un hobby ? C'est une activité sportive ? C'est la famille ? C'est un petit peu de tout ça, c'est un mix de tout ça, et effectivement, trouver le bon équilibre n'est pas forcément évident. J'ai l'immense chance d'avoir 3 enfants adorables, donc voilà, ça prend un peu d'énergie, mais ça en donne aussi beaucoup. Donc pour moi, c'est évidemment très important. Et puis dans les hobbies, y a la danse qui continue toujours à être une bulle dans laquelle je me ressource beaucoup. À ce stade de votre parcours, même s'il est loin d'être terminé, mais si c'était à refaire, vous recommenceriez de la même manière ? Oui, vraiment, sans hésiter. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. Je pense que j'ai eu la chance, encore une fois, de rencontrer des personnes qui ont jalonné mon parcours, qui m'ont beaucoup appris, que je remercierai jamais assez. Et donc, oui, je re-signerai. On recommence la partie. On va passer à des questions un petit peu plus légères, entre guillemets. Votre musique préférée, c'est quoi ? Oh là là, ma musique préférée. Celle qui accompagne vos pas de danse ou d'autres choses ? Il y a j'ai plusieurs registres. Parce que pour moi, la danse, c'est la danse classique, donc j'écoute beaucoup de musique classique. Et après, sinon, je dois admettre que les soirées entre amis, entre copines, reviennent très régulièrement sur de la chanson française. Voilà, donc plutôt chanson française, chanson à texte. Un titre en particulier ? Il y en a beaucoup. Non, je sais pas. Le livre pour lequel vous accepteriez de passer des nuits blanches pour arriver jusqu'à la fin ? Là, c'est pareil, il y en a beaucoup qui m'ont marqué dans ma vie. Je dirais Belle du Seigneur, si je devais en choisir un. Albert Cohen. Voilà. Un objet fétiche ? Oui, qui me suit partout. En général, j'ai toujours un tube de rouge à lèvres et un stylo que m'a offert mon mari quand on s'est rencontrés. Alors, vous l'avez un tout petit peu évoqué à travers d'autres réponses, mais je vais quand même vous reposer la question. Votre loisir préféré, c'est quoi ? C'est la danse, d'aller voir des musées, la gastronomie, des voyages Oh là là, mais là aussi, il y en a beaucoup. Dans mon activité, du coup, favorite, c'est effectivement la danse. Après, il y a beaucoup d'autres activités dans lesquelles je me ressource. Moi, j'adore la marche. Donc,
on aime beaucoup marcher, parce que c'est une activité familiale en fait. Donc voilà, donc la marche est très ressourçante pour moi. Et puis sinon, effectivement, tout ce qui est monde culturel. Et j'ai la joie d'avoir des enfants qui ont un petit peu grandi. Donc effectivement, on commence à partager le plaisir des musées, des concerts en famille. Et c'est vraiment des très bons moments à chaque fois. Quand vous marchez dans la nature, vous pensez à quoi spontanément? À rien. C'est ce qui vous fait du bien. À la nature, à la beauté de la nature, à ce que l'on est dans un écosystème beaucoup plus important et qui nous dépasse beaucoup, et à ce qu'on peut faire, individuellement, chaque petit pas. Et ce sera ma dernière question. Quel est le qualificatif qui vous résume le mieux? Ce serait peut-être à vous de le dire après cette interview. Non, moi, je pense, j'espère, que ça serait l'enthousiasme. Enthousiaste, je pense. C'est un joli mot de conclusion. Merci Aurélie Andrieux-Bonneau d'avoir joué le jeu de cet échange. Merci à vous, internautes de Pourquoi Docteur, de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous pour ces échanges entre nous.